Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'une suite définie par un algorithme. Dans cet exercice, l'algorithme ci-contre calcule et affiche le terme UN d'une suite définie sur N. En fait, ici, vous avez un algorithme écrit en Python, donc on commence par définir U de N. Après, on a une variable U qui est égale à 5, et puis on a une boucle for ici, qui doit tourner donc N fois, et dans laquelle on trouve une formule de calcul qu'il va falloir donc bien interpréter. Et enfin, on va retourner donc la variable. On nous demande ici donc de déterminer la valeur de U0, U1, U2, U3, U4. Ensuite, il faudra définir la suite UN à l'aide d'une relation de récurrence, et ceci dans le but d'étudier donc le sens de variation de cette suite UN. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de résoudre ce petit exercice. Je vous conseille dans un premier temps donc d'essayer de deviner par vous-même quelles sont les valeurs des 5 premiers termes, et simplement après, peut-être, vous aurez le temps de vérifier, en tapant ce petit algorithme-là codé en Python, les résultats que vous avez trouvés. Et donc maintenant, vous pouvez faire ce petit exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Alors, donc c'est un programme qui n'est pas très compliqué, qui contient quelques lignes. Néanmoins, beaucoup d'élèves ont des difficultés avec ce langage Python. Donc c'est un langage de programmation où bien sûr on utilise la notion de variable. Et notamment ici, lorsqu'on rentre dans ce petit algorithme, il y a U égale 5. Ça veut dire que dans une boîte U, en fait, on va mettre la valeur 5. Et ensuite on a une boucle pour. Donc si for i in range n, en fait on va tourner donc n fois dans la boucle et à chaque fois on va faire un calcul. Et le calcul est le suivant. Dans la boîte U, on va remplacer la valeur par U moins 3 plus I. Donc U, c'est l'ancienne valeur que contenait donc la boîte. Donc au premier tour, par exemple, ça vaut 5. On en enlève 3 et on rajoute la valeur de I. Mais I, c'est quoi? Eh bien, I, c'est un nombre qui va aller de 0 à n-1. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on va bien tourner n fois dans la boucle. Par contre, la valeur de I commence à 0 et s'arrête à n-1. Bon, et bien ça, il va falloir tenir compte parce que justement, on en a besoin pour calculer donc la valeur de la variable U. Donc essayons de voir un petit peu à quoi correspond donc U0. Donc U0, ça veut dire tout simplement qu'ici n va prendre la valeur 0. Donc lorsqu'on rentre dans l'algorithme U vaut 5, et après on va aller de 0 jusqu'à moins 1. En fait, on va pas passer dans la boucle et on va rendre aussitôt, on va rendre aussitôt la valeur qu'il y a dans la boîte U, et donc ici on va rendre 5. Autrement dit, U0 est égal à 5. Maintenant, si c'est U1 que l'on souhaite, donc on va rentrer ici à la place de n, donc on va rentrer 1, et dans un premier temps, donc dans la boîte U, il y a 5, et ensuite, lorsqu'on fait donc un tour dans la boucle, puisqu'en fait ici, on va aller de 0 jusqu'à 0, donc on passe réellement une fois dans la boucle, et bien dans la boîte U, on va remplacer donc par 5, qu'on va lui enlever 3, et on va rajouter donc la valeur 0. Et bien on va obtenir 2. Donc en fait ici, le terme U1, il vaut 2. Et on continue ainsi de suite, c'est-à-dire que maintenant, voilà, on va rentrer donc la valeur ici 2, et donc on va aller de 0 à 1, autrement dit on va faire deux tours dans la boucle, une fois i vaudra 0, une autre fois i vaudra 1. Donc attention ici, il va falloir faire maintenant un petit peu plus attention, parce qu'on va faire deux tours dans la boucle. Au départ, dans la boîte U, il y a 5, on fait un premier tour dans la boucle, et en fait, on va retrouver donc ici cette valeur 2. En effet, on va faire le calcul avec la boîte U qui contient 5, donc la variable U qui est égale à 5, j'enlève 3 et je rajoute 0, c'est exactement le même calcul que précédemment. Donc, voilà, sauf qu'en fait, on va faire un deuxième tour dans la boucle. Et dans le deuxième tour dans la boucle, U va prendre la valeur qu'il avait auparavant, c'est-à-dire 2, mais je vais continuer à enlever 3, et par contre, je vais rajouter I. Mais au deuxième tour dans la boucle, I vaut 1. Et donc, cette fois-ci, ça fait 2 et 1, 3, moins 3, 0. J'en conclus donc que le terme U2 est égal donc à 0. Maintenant, regardons si maintenant on remplace n par 3. Vous commencez à voir un petit peu ce qui se passe, puisqu'en fait, lors des premières étapes, j'ai retrouvé les calculs précédents. Donc ça veut dire que dans un premier temps, dans la boîte U, j'avais 5, puis après j'aurai 2, puis au deuxième tour, j'aurai 0, et au troisième tour, dans la boucle ici, attention, cette fois-ci,
i vaut 2, donc u, je vais l'obtenir en faisant la valeur qu'il y avait dans la variable u avant qui était 0, j'enlève 3, et par contre je vais rajouter donc la valeur de i qui vaut maintenant 2. Donc j'obtiens moins 1, et j'en déduis donc que u indice 3 est égal à moins 1. Et enfin, pour terminer, remplaçons n par 4. Donc ça veut dire qu'au départ c'est pareil, u va prendre successivement les valeurs 5, 2, 0, moins 1, et au dernier tour dans la boucle, là donc u, on va remplacer sa valeur par la valeur qu'il avait initialement, moins 1, j'ai enlevé 3, et je vais rajouter donc la valeur, pas 2 comme au tour précédent, mais bien 3. Donc moins 3 plus 3, et je retrouve en fait moins 1. Donc u indice 4 est aussi égal à moins 1. Et donc voilà les valeurs qu'on obtient successivement. Donc on a 5, 2, 0, moins 1 et à nouveau moins 1. Maintenant on peut bien sûr le vérifier en tapant ce petit algorithme. Alors j'ai tapé donc le petit algorithme ici. Donc attention, respectez bien les petites indentations qui permettent à Python de bien comprendre les instructions. Et donc ici, on va essayer de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc si je tape dans la console ici u de 0, u de 0, j'obtiens bien 5. Alors c'est ce qu'on avait trouvé, puisqu'en effet ici, ça signifie tout simplement qu'avec la valeur n, on ne tourne pas dans la boucle. Ensuite, u1, j'obtiens bien 2. u de 2, donc en fait ici, le terme suivant, j'obtiens 0. Bon, c'est plutôt bien parti tout ça. Je tape donc maintenant U3, j'obtiens moins 1. Et enfin, si je tape U4, j'obtiens à nouveau moins 1. Donc on ne s'est pas trompé, c'est bien ce qu'on avait trouvé, sans même utiliser donc cet algorithme, autrement dit, sans l'exécuter. Maintenant, regardons un petit peu la question suivante de l'exercice. Et donc, petit 2, maintenant, il va falloir définir une suite UN de manière beaucoup plus classique, c'est-à-dire pas à l'aide d'un algorithme, mais à l'aide d'une relation de récurrence. Alors attention, ici, il va falloir bien faire attention à cette relation qui est donnée dans cet algorithme afin de la transformer à quelque chose qui va s'apparenter à une relation de récurrence. Alors, donc ici, on peut reconnaître. Alors, dans un premier temps, déjà, on a dans la boîte U, dans la variable U, la valeur 5. Ça signifie tout simplement que U0 est égal à 5. Et on a aussi donc cette petite ligne-là dans l'algorithme qui va nous permettre donc d'établir la fameuse relation de récurrence. Donc, elle dit tout simplement que dans la boîte U, on va remplacer le contenu parce qu'il y avait avant moins 3 plus une valeur I. Moi, ça me fait penser tout de suite à une relation de la forme UN plus 1 égale donc UN moins 3 plus un nombre I. Alors le problème du nombre I ici, c'est que forcément, c'est pas I qu'il faut mettre ici, mais peut-être quelque chose qui s'exprime en fonction de N. Donc sans trop me poser de questions, pour l'instant, je vais essayer de voir, par exemple, si ça marche pas avec N. Et pour vérifier si oui ou non cela fonctionne, j'ai simplement essayé de réobtenir les valeurs qu'on avait obtenues à la première consigne, c'est-à-dire que je vais calculer donc la valeur de U1 avec la relation, bien sûr, que j'ai trouvée. Donc U1, ça veut dire qu'en fait, ici, N, je suis en train de le remplacer par 0. Donc ma relation de récurrence, là, que je suis en train de conjecturer, quand je suis en train de vérifier, là, c'est tout simplement U0 moins 3 plus N, mais N, en fait, ici, je suis en train de dire que c'est 0. Donc ça me donne cette expression-là, U0 moins 3 plus 0, sauf que U0, on a dit que ça valait 5, moins 3 plus 0, ça donne bien 2, ça donne bien 2 comme ce qui était prévu. Bon, vérifions maintenant pour le terme U. Et donc pour le terme U2, ça veut dire qu'en fait, je vais remplacer tous les n par 1. Et donc ça fait U2 qui est égal à U1 moins 3 plus 1. Mais U1, ça vaut 2, donc ça vaut 2 moins 3 plus 1. 2 et 1, 3, moins 3, 0. Disons, ça fonctionne bien. C'est pas mal, ça veut dire qu'en fait, normalement, ça devrait sûrement fonctionner pour le terme de rang 3. Et en effet, si je fais U2 moins 3 plus 2, U2, je viens de dire que c'était 0, moins 3 plus 2, je retrouve bien donc la valeur moins 1. Donc j'ai bien déterminé donc la relation récurrence cherchée donc à la question numéro 2.
En fait, ici, on arrive à voir assez facilement que le terme de rang n plus 1 s'obtient en faisant u indice n moins 3 plus n. Et donc on a répondu à la question numéro 2, il ne nous reste plus qu'à répondre à la question numéro 3, où il faut étudier le sens de variation de la suite un. Donc on a obtenu des valeurs qui étaient 5, 2, 0, moins 1, moins 1. On peut imaginer peut-être dans un premier temps que cette suite-là semble être décroissante, même si ici il y a deux termes qui ont la même valeur. La valeur des termes semble diminuer, plus on calcule ces termes-là, plus leur valeur est petite. Néanmoins ici, on va vérifier ou pas d'ailleurs cette conjecture en essayant d'être plus rigoureux. L'observation c'est bien, mais maintenant on va essayer de prouver que c'est vrai ou pas. Et pour cela, on va observer un petit peu comment on a défini donc notre suite. On l'a défini par une relation de récurrence, u indice n plus 1 est égal à un moins 3 plus n. Donc assez vite, je pense à étudier donc le sens de variation en étudiant donc le signe de l'expression u indice n plus 1 moins u indice n. En effet, ici, c'est très facile d'exprimer donc cette différence, puisque si j'enlève un de chaque côté, j'obtiens assez vite moins 3 plus n. Moins 3 plus n, je dois étudier le signe de cette expression-là. Or, cette expression-là change de signe. En effet, ici, si je prends n égale 0, ça fait moins 3, mais si je prends n égale 100, moins 3 plus 100, ça fait 97. Donc en fait, ici, cette expression moins 3 plus n n'est pas tout le temps négative. Donc on va ici voir à partir de quand, justement, elle devient positive. Et donc je vais chercher les valeurs de n, telles que moins 3 plus n soit supérieur ou égal à 0. Moi, je déduis assez vite que n doit être supérieur ou égal à 3. Ça veut dire que la suite un, en fait, est croissante, mais uniquement à partir du rang 3. Et donc ici, en fait, on voyait bien ici, on avait une égalité. En effet, le terme U3 est égal au terme U4. Ils sont tous les deux égaux à moins 1. Mais après, ça doit augmenter. Si j'avais voulu que la suite soit strictement croissante, donc j'aurais eu supérieur strictement à 0, et donc j'aurais observé qu'en fait, n devait être strictement supérieur à 3, autrement dit, n devait commencer à 4. Donc pour vérifier tout ça, on peut tout simplement regarder quelle est la valeur du terme U5, et pour avoir le terme U5, en fait, à l'aide de cette expression-là, j'obtiens U4 moins 3 plus 4, sauf qu'en fait, ça fait moins 1, moins 3 plus 4, et j'obtiens donc 0. Le terme U5 est bien plus grand que le terme U4, et donc on vient de démontrer qu'en fait, cette suite-là était bien croissante à partir du rang 3, à partir de n égale 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu ici qu'on pouvait donc définir une suite à l'aide d'un algorithme. Un algorithme ici qui écrit en Python, mais qui ne doit pas poser plus de problèmes que ça. Il faut juste prendre le temps de bien calculer les termes les uns après les autres, en ayant bien en tête ce que veut dire cette boucle for. Et ensuite, donc, on a défini la suite à l'aide d'une relation de récurrence, qu'on va expliquer à l'aide de l'algorithme, ce qui nous a permis d'étudier le sens de variation donc, de la suite UN.